Allez, comme tous les mardis, on passe maintenant à votre mag. C'est votre emploi en partenariat avec Top Music et son rédacteur en chef. Et comme tous les jours, enfin comme tous les mardis du moins, avec nous. Oui, c'est assez. Bonsoir Martin-Antoine. Bonsoir Louise. Dites-nous qui est votre invité ce soir. Notre invité c'est Carole Dard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice des ressources humaines de la branche service courrier colis de la direction exécutive de la Poste Grand Est. J'ai rien oublié. C'est ça. On est bon. C'est vrai que c'est un premier constat qu'on peut tous faire. On va de moins en moins voir notre boîte aux lettres chaque jour. La distribution du courrier a nettement baissé ces dernières années, à peu près 15% de l'activité postale. Et pour autant, vous venez aujourd'hui en me disant, nous on recrute des facteurs. Tout à fait, parce que le facteur ne fait pas que distribuer du courrier, il distribue aussi les colis et puis il assure également d'autres services de proximité. Lesquels ? On travaille beaucoup sur de la logistique de proximité, ça veut dire qu'on va assurer, le facteur va assurer des collectes ou des remises dans les entreprises pour différents produits. On travaille aussi beaucoup sur la livraison du fresh, c'est-à-dire des petits plats portés que le facteur va ramener soit chez des particuliers, soit pour des collectivités. On développe aussi, et c'est le cas beaucoup en Alsace, des entreprises qui ont mis en place des frigos connectés que le facteur vient réaliser son réassort et son entretien tous les jours. Donc ça va au-delà du courrier, le métier a fortement évolué. Et ça change quelque chose justement par rapport au recrutement, c'est-à-dire qu'il faut avoir d'autres compétences Alors les compétences, j'ai envie de dire, elles sont toujours les mêmes. Il faut être très axé relation client, il faut avoir un fort esprit d'équipe, vouloir échanger effectivement avec le client. On demande à ce qu'il soit titulaire du permis B, mais voilà, effectivement, il n'y a pas de niveau de diplôme minimum pour le métier de facteur. Et alors, moi, je ne sais pas exactement combien sont payés les facteurs, vous pouvez nous dire ? Je peux vous dire, on est 11% au-delà du SMIC sur le facteur, à savoir 24 000 euros bruts, c'est à peu près 1 900 euros bruts au mois. Se rajoute à ça, en fonction de la situation du facteur, de sa situation familiale par exemple, l'équivalent de 1 200 euros par an, et puis surtout par rapport à sa performance, la performance de son équipe et de l'entreprise, également l'équivalent de 1 200 euros en plus par an. On sait que ce n'est pas toujours très élevé en termes de salaire. Comment vous faites pour les attirer justement ? Alors pour les attirer, il y a aussi toute l'offre sociale de l'entreprise, notamment en termes de protection sociale. On est un gros groupe, donc on a des avantages de ce type-là. Il y a également un dispositif d'épargne salariale et puis toute une offre sociale qui est développée notamment par notre comité social et économique. Ce qui fait à peu près donc 173 postes en Alsace. Pour cette année, oui, en recrutement, effectivement, qui sera essentiellement sur du métier de facteur. Et en termes de nature de contrat, CDI, CDD ? Alors, les deux. Ces 173, ce seront des CDI. En complément, on recrute effectivement des contrats sous forme variable, que ce soit du CDD ou alors avec des partenaires emploi. Louise parlait de la rémunération des facteurs. Plus généralement, comment vous faites, vous, pour fidéliser les salariés ? Est-ce qu'il y a des possibilités d'évolution de carrière ? Tout à fait. On est certainement une des entreprises où l'évolution professionnelle, elle est centrale. Un facteur peut tout au long de sa carrière évoluer, soit sur des postes de management, soit sur des postes plus techniques. Il peut aussi s'orienter sur d'autres domaines, que ce soit un technicien informatique, que ce soit un chargé de clientèle à un guichet en bureau de poste. Donc il y a vraiment de multiples possibilités. Vous me disiez que la notion d'équipe était importante lors des recrutements, c'est-à-dire un facteur fait partie d'une équipe, qu'on travaille beaucoup sur l'autonomie et la responsabilité de l'équipe. L'équipe va travailler notamment sur les indicateurs sur lesquels elle va se challenger, notamment pour les résultats en termes de primes d'équipe. Un facteur, c'est un travail où, bien sûr, il y a une autonomie quand il est en travaux à l'extérieur, mais il y a aussi une partie de travail intérieur, là, qui se fait en collectif. Vous dispensez des formations en interne. Oui. On parle beaucoup de la sécurité routière, de la sécurité des facteurs, à la fois sur les routes, lorsqu'ils conduisent les vélos, également des incivilités qui peuvent exister parfois avec les clients. Ça, ils sont formés à tout ça ? Oui, un facteur, une personne qui est recrutée chez nous, elle dispose de 5 jours de formation pour démarrer, pour avoir son habilitation facteur. Et dans ce dispositif, il y a ce qu'on appelle l'accueil sécurité, qui est le premier jour pour l'environnement dans lequel il va travailler, et également la prise en main de son moyen de locomotion. Parce qu'on n'utilise pas un vélo de facteur comme ça. Il faut bien sûr être habilité. Sur le volet des incivilités, c'est aussi un sujet qu'on travaille. Il y a beaucoup de prévention sur ce domaine-là et beaucoup d'accompagnement des équipes. Comment on explique qu'il y ait tant de postes à pourvoir, de facteurs ? Alors, c'est lié aussi à notre démographie. On a des départs, effectivement, parmi nos postiers. On renouvelle aussi beaucoup. Et puis, je l'évoquais, l'évolution professionnelle. C'est-à-dire des facteurs qui évoluent sur des postes de manager, ça libère effectivement des postes de facteurs. Donc, on a vraiment cette volonté-là dans l'entreprise de faire évoluer nos postiers. Ça a encore du sens. C'est vrai que il y a des engagements qui sont pris par la Poste. C'est une mission de service public avec distribution de courrier 6 jours sur 7. Ça a encore du sens en 2025 ? Tout à fait. On reste aujourd'hui, par rapport à ces missions de service public qui sont demandées par l'État, sur une distribution 6 jours sur 7. Elle n'est pas remise en question.
On sait que, question que je me suis posée aussi, qu'il y a de plus en plus de bureaux qui ferment dans les zones rurales notamment, du bureau de poste. Est-ce qu'il y a des solutions à apporter à ce niveau-là aussi pour les gens qui se trouvent dans ces zones-là? Oui, alors ils se transforment souvent ces bureaux-là. Je reviens sur mon métier de facteur. Dans le métier de facteur, il y a le métier de facteur guichetier qui existe. C'est-à-dire que le salarié, il va faire la moitié de sa journée effectivement distribuer ses produits et l'autre moitié, il sera au guichet. Donc ça, c'est une solution alternative qui est proposée. Ça permet d'assurer toujours une présence postale et puis pour le coup aussi de permettre à nos facteurs d'évoluer sur un autre métier. Donc la meilleure façon de postuler chez vous, c'est de se rendre sur le site internet directement. Toutes les offres sont référencées. Sur laposterecrute.fr, où on va retrouver toutes nos offres. On travaille aussi beaucoup sur de l'alternance. Donc vous y trouverez aussi des offres pour des contrats d'alternance. Mais oui, c'est le premier point d'entrée. Et puis on est aussi présent sur des salons emploi. Donc c'est aussi une possibilité de déposer son CV. Accessible à tous, j'imagine, il n'y a pas de catégorie d'âge, de prérequis. Pas du tout. Pas du tout, au contraire, on travaille aussi sur le recrutement des seniors. Ça fait partie aussi du modèle social de l'entreprise. Donc on recrute des seniors en CDD ou en CDI. Sur de l'alternance, on vient d'ouvrir une classe là récemment de facteurs. Ça va de 18 à 45 ans. Notamment des reconversions professionnelles. Peut-être une dernière question, c'est sur toute l'Alsace ou il y a un secteur en particulier où il y a vraiment un besoin important? Alors, on a toujours des besoins plus importants en zone frontalière, donc dans le sud Alsace. Pour autant, on a 6 entités postales en Alsace, 3 dans le Haut-Rhin, de Haguenau jusqu'à Strasbourg, 3 sur le Haut-Rhin, où on va de Colmar jusqu'à Vieuxtanne. Donc non, on recrute toute l'année, tout le temps en Alsace. C'est bon à savoir. Tout à fait. Merci beaucoup, Carole Dard, d'avoir été notre invitée sur BFM Alsace. Martin, vous restez avec moi puisqu'on va passer aux bonnes annonces. Et donc les bonnes annonces, on va commencer à Rixheim dans le Haut-Rhin, c'est l'entreprise Altodis qui recrute des techniciens d'atelier, c'est ça? Pour travailler au sein d'ateliers de réparation de machines, vous serez en charge de l'entretien, de la réparation de matériel de manutention, de BTP comme des chariots, des mini-pelles. Vous devrez également préparer le matériel neuf, celui d'occasion. Vous aurez pour mission de trouver des pièces de rechange sur ces machines, vous devrez établir des devis. Alors ce sont des postes en CDD, une rémunération entre 2400 et 2700 euros bruts selon les profils et vous pouvez postuler sur altodis.fr. Et à Strasbourg, on a aussi ES, Électricité de Strasbourg, qui organise un job dating le vendredi 13 juin. C'est ça, la filiale Strasbourg Électricité Réseau qui recrute. Pendant cette journée, vous pouvez rencontrer les ambassadeurs, les chargés de recrutement DS pour les métiers du réseau électrique. De nombreux postes dans le domaine de l'électricité sont à pourvoir, du CAP à Bac+5. Alors, électricien de réseau, chargé d'affaires techniques, ingénieur. Si vous êtes en reconversion professionnelle, vous êtes aussi les bienvenus. Sur place, des démonstrations, des ateliers. Rendez-vous donc le vendredi 13 juin de 14h à 17h30. Ça se passe au centre opérationnel DS à Mundelsheim. Et alors, dernière bonne annonce, l'association Domicile Service Haute-Alsace embauche des employés de cantine et c'est à Mulhouse. Vous serez en charge de la préparation de plats, de la distribution de plats pour les enfants. Vous serez également amené à confectionner des plats pour des occasions exceptionnelles. On connaît Chandeleur, Halloween, Noël, on a l'habitude. Vous aurez en charge le nettoyage et l'entretien des locaux. Vous serez amené à travailler sur les différents sites de restauration. Les horaires de travail, c'est 10h, 15h. Vous devez avoir une expérience d'au moins 6 mois en restauration collective. Et rémunération 12 euros brut de l'heure et vous pouvez envoyer votre CV à domicile-service.com. Eh bien, très bien. Merci beaucoup, Martin, pour toutes ces bonnes annonces. Et je vous dis à mardi prochain. Donc. À mardi.